Bonjour à tous, aujourd'hui on rencontre une autrice de bande dessinée, Minnie Ludwig. Bonjour à toi. Bonjour. Alors on va parler un peu de ton parcours et aussi de ton arrivée dans la bande dessinée. Donc tu as fait un cursus à l'EMCA à Angoulême. Ouais, l'MK. Ouais. Et c'est l'école du cinéma d'animation qui se situe à Angoulême. Voilà, j'ai fait ça dans ma folle jeunesse. Et c'était vraiment une envie d'arriver vers justement plus l'animation du coup. Alors, mon plan initial vraiment d'enfant, c'était vraiment de faire de la BD. Donc ça, j'avais plus ou moins compris que c'était ça que je voulais faire vers 12-13 ans, après avoir eu une grosse claque graphique en lisant Gun de Yukito Kishiro. Voilà, qui m'a vraiment complètement scotché. J'étais beaucoup trop jeune pour lire ce Oui. manga, mais vraiment c'était un gros coup de foudre. Et à partir de là, je me suis dit que j'avais envie de raconter des histoires comme ça, avec ce format. Mais du coup, j'ai pris pas mal de détours. J'ai commencé par faire de l'art plastique au lycée, déjà une spécialisation. Et après, j'ai fait un BTS de com visuel, donc c'était pas du dessin, mais c'était très intéressant aussi d'apprendre plein de choses sur l'analyse d'image et comment on construit une communication et tout ça. Et j'étais très bonne en storyboard pour faire des spots publicitaires, en gros. Donc apparemment, j'aurais pu vendre des voitures à tout le monde, mais j'ai préféré me dire que j'avais pas envie de faire ce genre de métier. Et du coup, j'ai voulu vraiment faire une formation de dessin. Et les formations en cinéma d'animation sont très très complètes sur le dessin en fait, parce que du coup pour être animateur, il faut savoir, faut connaître bien la perspective, connaître bien l'anatomie, la morpho, être capable de dessiner un personnage dans toutes les poses, dans tous les angles, de conserver le modèle, de dessiner dans son style, mais dans le style aussi de d'autres dessinateurs. Et donc c'est c'est une vraie très bonne école de dessin. Au-delà du fait que ça forme à l'animation, c'est vraiment une très bonne école de dessin. Et bon, il se trouve que j'ai eu la chance de trouver tout de suite du travail dans l'animation, donc je suis sortie de l'école et j'ai commencé à travailler dans des studios d'animation. Donc j'ai un peu fait des détours. Oui, c'est vrai que en studio d'animation on peut rappeler Mandarine Co par exemple, Ouais, j'ai animé sur Mandarine Co. Copy Ouais. Cut. Ouais, la Copy Cut, c'était même une création en fait. Donc où là j'ai eu l'opportunité de travailler vraiment en amont sur la création de l'univers. Donc moi, ma spécialisation, ça a été le character design, donc tout ce qui est création de personnages. Et on a même coécrit avec Dawen Nguyen la série en fait, enfin en tout cas la Bible et voilà. Et donc on a mené la série de A à Z. C'était hyper intéressant et très formateur aussi. Voilà. J'imagine. Le passage justement de l'écriture au dessin, c'est Ouais. ce que tu avais envie ou Alors ouais, du coup moi je l'ai fait dans l'autre sens, j'ai ouais. fait du dessin à l'écriture. Disons qu'en fait j'ai eu vraiment la chance que ça se présente, qu'on me le propose, que ça se présente et au départ c'était pas le plan, mais au final, enfin de toute façon quand on dessine en général c'est pour raconter des histoires, peu importe le format, peu importe la forme que ça va prendre, que ce soit un livre, une BD ou même un tableau en fait. Hein, au final on raconte une histoire et donc c'est un peu c'est une autre façon, enfin un autre mode d'expression pour raconter l'histoire, mais voilà. Mais c'était super intéressant et du coup j'ai appris plein de choses. J'ai fait de la direction d'écriture après, c'était trop bien. Et ouais, voilà. Ouais, c'est quand même ça t'a formé en fait surtout toute la bande dessinée presque. Bah La prémisse un alors peu quand j'ai arrêté l'animation, j'ai commencé par faire de l'illustration. Et en fait, je suis passée d'un format à l'autre finalement. mm, Donc au départ, effectivement, j'étais sur un format cinéma, enfin série télé cinéma, et donc en gros le format audiovisuel, il y a d'autres contraintes que le format roman illustré ou le format BD. En fait, ça se passe surtout au niveau du contrôle du temps d'exposition le temps auquel le lecteur ou le public est exposé à l'image que tu vas produire. Donc en animation, tu as un contrôle sur ça, mm. puisque c'est toi qui gères le timing, en fait, hein, le montage, etc.
Et en roman, bah, c'est un autre temps, puisqu'il y a le temps de la lecture du texte et de l'illustration qui va être en vis-à-vis de ce texte. Et en BD, c'est encore un autre temps de lecture et comment tu gères le temps que va passer le lecteur sur une case ou une autre et sur l'action. Et enfin voilà. Et donc c'est vraiment ça finalement qui a été un gros apprentissage. À chaque fois de passer d'un format à l'autre, réapprendre comment tu gères les informations que tu donnes et quelle ampleur tu veux leur donner pour le lecteur ou le public, quoi. Voilà. Justement, tu t'es peut-être inspiré de certaines personnes pour de l'illustration ou sur de la bande dessinée? Bah moi après j'ai vraiment mes grosses influences, on va dire mes influences fondatrices, bien sûr, toujours. Donc évidemment j'ai été très très influencée par euh, alors moi quand j'étais plus jeune je lisais beaucoup de BD mais surtout beaucoup de mangas en fait dès l'adolescence. Moi je suis de la génération où on a commencé à publier du manga en France. Donc évidemment j'ai commencé à l'époque il y avait 2 titres qui sortaient par mois et encore Oui. c'était le bout du monde. Donc voilà j'ai commencé avec ces titres-là. Donc oui tout ce qui est Dragon Ball, Gun, Ranma, etc. En parallèle évidemment je regardais beaucoup d'animations puisqu'à l'époque on avait la chance d'avoir pas mal de productions étrangères. Voilà, alors c'est pareil, on n'en avait pas autant qu'aujourd'hui, mais on avait quand même des choses super intéressantes comme, enfin voilà, moi ma grosse claque animée et que je défendrais, meilleure série du monde, c'est Cowboy Bebop, Oui. diffusée par Canal dans les années 2000 et là, la claque quoi. Et bon, évidemment. Pareil, j'ai vécu la vague d'arrivée des animés type Ghibli au cinéma, etc. Voilà, donc tout ça, bah ça m'a nourri énormément. Donc finalement, je suis comme beaucoup d'auteurs de ma génération, on a vraiment mixé plein d'influences. Donc ça va se retrouver à la fois dans mon travail dans l'anime et à la fois dans mon travail en illustration et BD. Et évidemment, en BD, l'intérêt de tout ce parcours, c'est que du coup, j'ai une narration très très cinématographique, très dynamique et avec ce qui était ma spécialité, qui était de gérer des posings, les émotions des personnages et voilà. Donc ça, c'est ce que l'animation m'a appris et que j'ai pu transposer après. Sur l'illustration et Exactement. sur la bande dessinée. Ouais. D'accord. Et justement, donc tu arrives après en bande dessinée avec Les Grimoires d'Elphie, Ouais. qui est quand même une grosse sortie. Oui, oui. Comment ça s'est fait justement cette rencontre avec alors il y a 2 auteurs dessus, donc Oui. Arleston et Audrey Elouette. Ouais. Et comment s'est fait cette rencontre? Alors, en fait, Audrey, elle connaissait déjà mon travail depuis longtemps. C'est-à-dire quand je travaillais encore dans l'animation 10 ans plus tôt, elle m'avait déjà, elle avait déjà vu mon travail en ligne en fait, parce que j'avais un petit blog à l'époque où je postais des illustrations que je faisais à côté. Et elle m'avait déjà contacté en me disant ah bah si jamais t'as envie un jour et tout. Donc voilà, il y avait déjà elle m'avait déjà repéré on va dire. Et Christophe Arleston me connaissait pas du tout mon travail et c'est quand ils ont créé ce projet, ils cherchaient un dessinateur ou une dessinatrice et du coup Christophe il pensait proposer Elfie à Alessandro Barbucci. D'accord. Voilà, c'était parce que bah, ils se connaissent très bien, ils travaillent déjà ensemble et ils se disaient que ben son dessin collerait très bien à l'univers. Malheureusement, il n'était pas disponible. Et du coup, Audrey, elle, pendant que Christophe pensait à Barbucci, Audrey, elle pensait à moi en fait. D'accord. Et donc, quand Christophe lui a dit ah non mais il est pas dispo, elle a dit t'inquiète pas, moi je sais à qui il faut proposer ça de toute façon. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a contactée. D'accord. Et alors donc ils sont tous les 2 au scénario, Ouais. t'es au dessin. Comment se passe en fait justement ce travail en équipe? Bah alors c'est Est-ce que t'as ton mot à dire des fois un petit peu ouais. sur le scénario ou Ouais. Alors c'est vraiment pour le coup pensé comme un trio peut-être? ouais. Enfin, disons que c'est un univers qu'on construit ensemble. D'accord. Donc évidemment, eux à la base, ils avaient tout le dispositif de départ. Ils savaient quel univers ils voulaient créer, etc. Mais par contre, dès le début, ils m'ont dit si jamais t'as des envies, si jamais t'as des propositions, tu n'hésites pas. En C'est gros, bien, ça. faut que ça soit aussi
ton monde, quoi. Donc, Voilà. tu te Donc, l'appropries. exactement. Donc il y a vraiment une ouverture de propositions, voilà. Et donc par exemple, euh, l'exemple le plus parfait de ça, c'est que dans le tome 4, quand on a commencé à discuter du tome 4, ils m'ont dit ah ouais, on voudrait aller dans la montagne, dans les Pyrénées. Elles iraient voir leur grand-père et c'est un berger, il a des moutons. Et donc ça, c'était leur, on va dire leur première piste de réflexion de où est-ce que le bus va aller, qui elles vont rencontrer et tout. Et quand ils m'ont dit montagne, berger, mouton, j'ai fait hop 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 hop. Alors là, moi, j'ai plein d'idées de magie du tricot parce que je suis une très grande tricoteuse. Et donc j'avais déjà imaginé plein de choses en me disant ah, un jour j'en ferai quelque chose. Et en fait, quand j'ai réfléchi, je me suis dit mais ça colle parfaitement à l'univers d'Elfie, donc on va voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Et donc tout ce qui est sur le thème du tricot dans le tome 4, en fait, c'est des choses que je leur ai dit. Ah, ça et ça, est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu sais que... Et puis avec le tricot, on peut faire ça, imagine de la magie comme ça et tout, voilà. Et on a mixé ça et voilà. Donc la collaboration, elle est vraiment très ouverte. Elle est ouverte aussi de mon côté, c'est-à-dire que au niveau graphique, ils peuvent avoir des suggestions, des envies, des choses précises qu'ils veulent obtenir, et donc on en discute. Mais en gros, la phase de travail, elle passe par d'abord une discussion sur la région qu'ils ont envie ou qu'on a envie d'explorer, la trame principale, et donc ça, voilà, en fonction de chaque tome, c'est de quoi est-ce qu'on a envie de parler, qu'est-ce qu'on a envie d'explorer comme thématique, comme problématique, voilà. Et donc ça, ouais, on en discute en amont aussi, voilà, donc ouais, je peux amener des petites choses, je peux amener des... Souvent, c'est des anecdotes un peu atypiques aussi qui nous font « Ah, mais ça, c'est une trop bonne idée, mais t'imagines ce qu'on pourrait faire ?» Dans le tome 5, ils m'ont dit « Ah ouais, on voudrait aller dans le Marais Poitevin. » Je dis « Ah, mais le Marais Poitevin, c'est le pays de Mélusine, en fait. Donc, on est obligé de faire quelque chose avec ça. La maman d'Elfie s'appelle Mélusine. Si on ne le fait pas, c'est une erreur. » Voilà, donc... ça se nourrit des deux côtés, en fait. D'accord. En fait, ça se ressent vraiment. Ouais. Dans toute ta lecture, en fait. C'est homogène. Et des fois, on sent que, tu vois, le scénario est un peu en décalage avec le dessin. Là, c'est vraiment... Je pense parce que ça se construit très organiquement, finalement, entre nous. Et ouais, chacun est impliqué, enfin, comment dire? On peut s'impliquer à chaque étape, chacun, et aussi il y a le fait qu'on avance en accordéon un petit peu sur l'album. Donc en gros on fonctionne pas. Christophe et Audrey n'écrivent pas tout le scénario, me le livrent et moi je fais tout l'album. En fait, ils font la trame principale, le synopsis il est calé. Mais après, le scénario, vraiment, avec le découpage, etc., ils me le fournissent par séquence, en gros, en 10-12 pages, et on avance comme ça en parallèle. Et ça nous permet aussi d'avoir plus d'échanges tout le long de la vie de la production de l'album, en fait. Au cours de la fabrication, on échange en permanence. Peut-être c'est ça aussi qui donne... Qui a cet effet-là, quoi, du coup. Oui, c'est vrai qu'il y a des fois certains scénaristes qui filent, en gros, le scénario au dessinateur, et c'est un peu, bon, ben voilà, maintenant ouais, faut suivre. après, c'est des façons différentes de travailler, mais ça marche aussi. C'est juste, je pense, voilà, on a tous des manières différentes de travailler, et chaque collaboration, elle est unique, et donc, à chaque fois, on s'adapte, on trouve des terrains communs pour fabriquer cet album et cette histoire, mais il n'y a pas une bonne méthode, mais voilà, nous on fonctionne comme ça sur Elfie, et du coup c'est vrai que je pense qu'il y a un côté un peu organique, voilà. Et donc tu nous parlais d'exploration de régions, ouais. Et sur le prochain album, quelle région on va aller explorer? Alors si tu veux en parler, bien sûr. Oui. Dans le tome 6, qu'on est en train de terminer, Elfie va aller en Corse. Voilà, parce que elle va aller à la rencontre de la famille du côté de sa grand-mère, qui est corse en fait. Et du coup, voilà, on voulait changer. En fait, à chaque tome, on veut changer de paysage. Donc on cherche aussi des régions en fonction de... Ah ben là on est allé dans la montagne, alors dans le tome 4, donc du coup dans le tome 5, on va aller dans un marais, ça va être très différent. Enfin on cherche des ambiances aussi, et on cherche
Audrey est très friande de légendes locales, D'accord. de voilà tout ce qui est contes et légendes en fait, et ça la fascine. Et donc c'est vrai qu'on cherche aussi toutes les petites anecdotes des régions, et voilà. Après là, très objectivement, Christophe Arleston, ayant des origines corses, il a mis un veto, il a dit le top 6, on C'est va le en mien. Corse et vous discutez pas. Et en fait, on ne discute pas avec un Corse. Ah non, Voilà. c'est- Donc voilà. Eh ben super, merci pour cette petite exclue, on va dire. Oui, oui, bon, je pense que là maintenant, ça Oui. commence à circuler un peu l'info. Mais ouais, non, c'est chouette. C'était très chouette à dessiner. Des beaux paysages avec des belles lumières. Notre coloriste aussi qui fait un super travail. Voilà, c'est Citrostreb qui fait les couleurs sur Elfie, sur les derniers tomes là. Et voilà, je pense qu'on va être dans une ambiance très bleu méditerranéen, montagne et mer, voilà, donc très cool. Et pour un prochain tome, est-ce que tu aimerais bien une région en particulier? Alors moi Est-ce que j'ai... vous avez envie, par exemple, que Elfie se déplace dans le monde entier Bah alors ça c'est une vraie question, c'est-à-dire que il y a plusieurs problématiques. Déjà c'est un bus, Oui. donc par exemple là on va en Corse, il se trouve qu'il y a des ferries qui vont en Corse avec des poids lourds, etc. Donc il n'y a pas de problématique à emmener le bus en Corse. Mais par exemple dès qu'on veut aller sur un autre continent ou même dans les dom-toms, dans certains dom-toms, ça peut... La question va se poser de ok, comment on fait? Après on est dans un monde magique hein, Oui, dans c'est Elfie. un bus magique. On peut imaginer des solutions. Mais pour l'instant, ça c'est une problématique. Mais il y a aussi une deuxième problématique, c'est dans le bus, les livres sont en français. Oui. Donc, encore une fois, on est dans un monde magique, on peut imaginer des choses, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on se concentre vraiment sur la francophonie. Donc après, ça peut être en Belgique, par exemple, ou en Suisse, et sur, on va dire pour l'instant, sur les régions de France un peu métropolitaines. Mais oui, je pense qu'on on va peut-être. Moi, j'aimerais bien qu'on aille en Guyane, par exemple. Oui. Voilà, je trouve que la Guyane est une région incroyable. Mais bon, voilà, ça pose des problématiques. Il faut y réfléchir. Donc, on sait pas. Ok. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter sur ces derniers mots. Ça marche. Eh ben, merci à toi, et puis à bientôt. Eh ben, merci Plume et Bulle, et puis à bientôt aussi.